Bonjour à toi, jeune astronaute. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble CI Detector. Qu'est-ce que CI Detector? C'est une classe qui utilise le traitement d'images pour rechercher et identifier certaines caractéristiques, telles que le visage, des rectangles, QR codes, etc., sur une image ou une vidéo. La détection de ces caractéristiques sont représentées par des objets de type CI Feature, qui fournissent plus d'informations sur chaque fonctionnalité. Cependant, cette classe a un inconvénient. En effet, l'utilisation de CI Detector impacte sur les performances dues à de nombreuses variables d'état. Le petit conseil que je vous donne, c'est de réutiliser les instantiels Detector au lieu d'en créer à chaque fois. Bon, ça, c'est la théorie, mais j'ai imaginé un petit cas pratique. Nous travaillons au service permis intergalactique et nous rencontrons un problème concernant les photos soumises par les astronautes. Pour remédier à ça, nous devons développer une application qui va nous permettre de valider une photo d'après la législation intergalactique. C'est-à-dire que l'astronaute ne doit pas sourire et ne doit pas avoir les yeux fermés. Voici à quoi va ressembler l'application à la fin. Nous avons mis la photo de notre père à tous en tant qu'astronaute et nous allons la soumettre. J'ai le petit message ici qui s'affiche Congrats. Effectivement, il ne sourit pas et n'a pas les yeux fermés. Donc nous allons voir tout de suite comment nous allons faire pour faire cette application. Nous allons créer donc une Single View Application. Je vais appeler celle-ci Detector. Nous allons nous occuper dans un premier temps de l'interface utilisateur. Donc je vais rajouter une image. Je vais rajouter des contraintes afin qu'elle prenne tout l'espace disponible sur notre simulator. Je vais rajouter notre petit bandeau en haut pour mettre en avant notre texte. Je vais lui mettre un background jaune. Je vais rajouter notre petit label. Et je vais rajouter notre bouton que je mets en color noir et en background, vous l'aurez compris, yellow. Je vais l'agrandir tout petit peu. Et je vais le placer et mettre des contraintes. Bien évidemment, chacun est libre de mettre ce qu'il veut. Je vais le faire de manière rapide. Voilà, une largeur. Hop, non. Lui, on va lui mettre aussi des contraintes. Voilà, donc j'ai rajouté toutes mes contraintes. Ne pas oublier sur l'image de lui mettre un aspect shift pour pas que l'image soit trop écartée, croppée, etc., etc. On a presque fini. Il faut maintenant connecter nos éléments graphiques à notre vue contrôleur. Du coup, je vais créer un outlet pour notre label, un outlet pour notre picture, et un BAction qui va s'appeler validate picture. Pour notre bouton, on va pas lui passer de sender car ça ne sert à rien. On va cleaner un petit peu le view controller. Voilà, donc on vérifie, j'ai bien connecté mon label, j'ai bien connecté mon picture et j'ai bien mon IB Action pour mon bouton. Du coup ici on peut passer que sur mon contrôleur, je n'ai plus besoin de ma storyboard. On n'oublie pas de donner notre image nel ici et on va en profiter pour directement dans le view did load donner à notre picture une image et image avec comme nom nel. Donc on va compiler pour voir ce que ça donne. Voici donc notre résultat.
nous constatons bien que notre image null apparaît bien dans notre UI Image View. Si vous avez bien suivi le début de ma vidéo, vous vous souvenez que pour des raisons de performance, il est préférable d'instancier notre classe SeeDetector une seule fois. C'est pourquoi nous allons créer une constante qui va initialiser notre classe avec plusieurs arguments. Nous voulons quel type de détecteur? Ici, nous voulons un type face, car nous faisons de la détection de visage. C'est plutôt logique. Le contexte, on n'en a pas besoin, et on va lui passer un tableau d'options. La première option qu'on veut, ici, c'est un CA détecteur accuracy. La traduction, c'est niveau de précision, et nous voulons un niveau de précision élevé. La deuxième chose qu'on veut comme option pour notre CA détecteur, c'est la détection du visage au niveau des yeux. Nous voulons savoir si notre astronaute a les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et une dernière option qu'on souhaite, c'est de savoir si notre astronaute sourit ou pas. Il faut savoir que notre CA Detector ne prend pas en compte des images de type UI Image. Effectivement, il prend plutôt en compte des images de type CI Image pour Core Image. Du coup, pour convertir une image de type UI Image en CI Image, c'est plus facile à faire qu'à dire. Nous allons donc mettre dans une constante image cette CI Image que nous allons créer via une image. Et quelle image? Celle du picture. Une fois que nous avons fait ça, du coup, nous pouvons passer notre image, donc notre CI Image, au détecteur. Du coup, ici, via l'autocomplétion de Xcode, on remarque qu'il nous propose la méthode features, qui prend en compte une CI Image, c'est parfait, et qui nous retourne un tableau de CI features. Ici, si je fais un print et que je lance mon simulateur, on va pouvoir voir ce qui nous retourne notre méthode features. Après que Xcode est fini de compiler, nous pouvons donc cliquer sur le bouton Validate afin de voir le résultat de notre print. On peut voir ici que la fonction features nous retourne un tableau de type CA face feature et non un tableau de type CA feature. C'est normal car notre CI détecteur ici est de type face. Du coup, on sait très bien que notre CI face feature hérite de CI feature mais rajoute quelques fonctionnalités. Nous allons donc stocker le résultat de cette fonction feature dans une constante. Mais dans notre exemple ici, nous n'avons pas besoin de boucler sur ce tableau pour récupérer toutes les fonctionnalités. Nous allons simplement utiliser que la première itération de ce tableau. Nous allons donc créer une constante que je vais appeler FaceDetector qui va être égale à notre résultat pour la fonction features. Ensuite, je vais créer une constante qui va s'appeler face, qui va être égale à FaceDetector.first, donc comme nous l'avons dit, le premier élément de tableau, as face feature. C'est-à-dire que le premier élément de notre tableau sera un objet de type CI face feature. Du coup, ici, si je fais un print de face.iSmile, une méthode, comme vous pouvez le voir, qui va retourner true ou false, pour savoir si notre astronaute sourit ou pas. Du coup, je vais compiler pour voir le résultat de notre print. Si je clique sur le bouton Validate, nous pouvons voir que le résultat de notre print est false. Effectivement, Nel ne rigole pas. Je vais rajouter deux autosprints. Le premier, une méthode qui va m'indiquer si l'œil droit est fermé, et le deuxième, qui va m'indiquer si l'œil gauche est fermé. Si je compile, je devrais bien avoir 3 false.
Effectivement, nous avons bien false, false, false. Nous allons créer une fonction qui va s'appeler eyes is not closed. Donc, est-ce que mes yeux ne sont pas fermés? Qui va retourner un booléen, true ou false. Il va le prendre en argument un face de type CI face features, et donc le code de cette méthode est tout simplement celui-ci. Si mon œil droit n'est pas fermé et si mon œil gauche n'est pas fermé, du coup, mes yeux ne sont pas fermés, tout simplement. Nous allons créer une deuxième méthode qui va s'appeler pictureIsValid, qui va aussi prendre en argument un CI face feature et qui va retourner un booléen. Qu'est-ce que cette méthode va retourner? Eh bien, elle va retourner tout simplement notre méthode qu'on a créée juste avant. Donc, si mes yeux ne sont pas fermés, donc ça veut dire qu'ils sont ouverts, et que mon visage ne sourit pas, du coup, ma picture est valide. Donc, si je fais un printen de self.pictureIsValid face et on lui passe face, et que je compile, du coup, je devrais avoir 3 false et un true. Effectivement, 3 false et un true. Nous allons faire une petite condition qui dit si ma picture is valid, alors mon label est égal à congrats. On n'oublie pas de return. Pourquoi? Parce que si ma picture n'est pas valide, je vais lui mettre un autre label. Voilà, on va compiler, on va voir ce que ça donne. Si je valide cette photo, j'ai bien le label qui s'est transformé en congrats. Effectivement, Nell ne sourit pas, on n'a pas les yeux fermés. Je me suis permis de faire un petit correctif car je me suis trompé concernant les options CI Detector Eye Blink et CI Detector Smile. Effectivement, ces options sont à passer dans la méthode Features et non dans l'initialisation du CI Detector. De plus, j'ai rajouté une image d'un astronaute et d'une personne qui sourit et qui fait un clin d'œil. Du coup, nous allons tester ces deux nouvelles photos. La première, c'est une astronaute qui sourit. Du coup, mon résultat, normalement, sera sorry dans mon label. Effectivement, c'est correct. Et on peut voir que mon print, c'est le premier, cet astronaute sourit. Si je change de photo, vous allez voir que cette personne sourit et cligne de l'œil gauche. Donc sorry, cligne de l'œil gauche. Normalement, si je validate, j'aurai aussi sorry en tant que label. Phénomène un peu plus étrange, on peut constater que le right eye close est égal à true. C'est-à-dire que pour CI Detector, son œil droit, qui est celui-ci, est à true. C'est-à-dire qu'il est fermé. Alors que pour moi, c'est son œil gauche qui est fermé. Que se passe-t-il? CI Detector voit l'image comme vous la voyez vous. Et pour lui, l'œil droit, c'est celui-ci, et l'œil gauche, c'est celui-ci. Bon, c'est pas bien méchant dans notre exemple, mais bon, il faut y penser, faire attention. Donc, les prints sont vraiment utiles dans ce cas-ci. J'espère que mon tuto vous a plu, et n'hésitez pas à faire des retours. Merci.